Bonsoir tout le monde. Donc finalement, j'ai décidé de faire un petit live pour juste pour vous dire là, qu'est-ce qu'il y en est pour demain, là, en regardant les modèles. Là. Voir, il y a un endroit qui pourrait avoir peut-être un 10 à 15 cm, peut-être plus. C'est secteur là, Saint-Jérôme, Saint-Colomban. Donc il a l'air d'avoir sur le modèle d'avoir une bonne accumulation de neige là, possible. Donc bonsoir Justin. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, sur la carte. Attendez, je vais ranger de zoom. Donc, ça, c'est l'application Radar Omega. Donc, une application payante, mais très intéressante. Donc, commençons par les précipitations, alors que ça va arriver avec le GFS. Donc, en plus, on a les régions avec cette carte-là. Donc, avec le GFS, les précipitations... Oh, ça va vite, par exemple. On va aller avec un autre modèle. Ben, je vais plus montrer peut-être les accumulations de neige avec le GFS Total Snowfall. Donc, si on va 0,3. Bon. OK, ça télécharge. Donc, les accumulations de neige qu'on va voir. Là, on est rendu à 5 heures demain matin. Là, ça, c'est à 2 heures de l'après-midi demain. Donc, on voit des secteurs où il y a le plus de neige. Avec ça, on aurait du 2 pouces. 2 pouces.7 au nord de Montréal. Terrebonne avec le modèle GFS. Donc, sinon, secteur au sud de la l'Abitibi, là, on a du 3 pouces, 4 pouces de neige. Donc, c'est sûr que la plupart de la neige va être fondant, là, ici, là, tout dépendant des températures. Donc, ça, c'est avec le GFS, on étire. Là, je suis rendu à 5 heures demain soir. 8 heures. Donc, 8 heures demain soir, là, on voit le secteur de Saint-Jérôme, là, sur la carte, là. On a du 3 pouces, 4,5 pouces, Saint-Colomban, là, ici, de 4,5. Donc, Saint-Colomban, là, ça serait des secteurs à suivre pour demain soir. Malheureusement, on sera pas dans ce secteur-là parce que j'ai un rendez-vous, malheureusement. Parce que peut-être on aurait été faire un tour là-bas. Donc, tu peux y aller si tu veux. Donc, ça, c'est avec le GFS pour demain. Si on va avec le modèle, avec le NAM 3 km, tantôt je le regardais, Total Snowfall, si on étire, ça c'est avec le modèle du 18Z. Donc ça c'est 10 heures demain matin, fait que avec le NAM on devrait être dans la neige demain matin au secteur de Montréal. Pas grand chose, 1 pouce, ici 2 pouces. Ici, Grenville, sur rouge, 3,1 pouces. Donc, c'est sûr, un terrain montagneux. Ça, c'est pour 10 heures demain. Là, si je vois... Là, ça, c'était à 1 heure de l'après-midi. Donc, là, on voit vraiment une différence. Où vous voyez du noir, ben, il n'y a rien pantoute. Secteur de Huntington, probablement que la pluie va rentrer là. Mais, secteur de Montréal, 3,8 pouces. Ouais, c'est ça. 6,6 pouces de neige. Donc ça, c'est quasiment, je pense, 10 à 15. C'est pas plus. Donc, secteur au nord de la chute, ça c'est en terrain montagneux. Donc, tout ce secteur-là, là, c'est là qu'il pourrait avoir plus de neige. Avec le NAM, 3 km. Là, j'étais à 1 heure l'après-midi. Là, je suis rendu à 2 heures, 3 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures. Là, je suis dans le 8, je suis dans le 8,5 pouces, là. Ça veut dire, là, ça, c'est du 15 à 20 cm.
Si je me trompe pas, là, si on fait la conversion. Attendez, je vais essayer de regarder. Sur Google. Et où la pièce? C'est 15,24 cm. C'est pas si pouces. OK, bon, ben c'est ça. Là, ça serait du 15 à 20 cm possible pour les secteurs de Saint-André-du-Argenteuil jusqu'à Prévost-Saint-Jérôme. Mais ça, c'est probablement en terrain montagneux. Là. Lakefield, où il y a eu la tornade l'été passé, où qu'on était dessus. Ouais. Donc, c'est là qu'il pourrait avoir un 15 à 20 cm. Donc, ça va être à surveiller. Moi, je vais aller à Amos cette semaine. Ouais, ça sera pas si pire dans ce secteur-là. Mais si on va du côté, tu sais, juste pour le fun, l'Ontario, on est dans le 10 pouces. Puis si on va dans le Michigan, on est à 15 pouces. Charlevoix, il va Wisconsin, du 19 pouces. Et là, il va y avoir une tempête de neige. Charlevoix, Donc, pas grand-chose. donc, ben, je vais faire l'étirement, mais d'après moi, là, je suis rendu à... Là, je suis rendu au 25, c'est ça. Je suis rendu au 25 à 3 heures de l'après-midi. Là, ça va continuer à tomber parce que total snowfall, 12 pouces. Je suis pas habitué avec ce modèle-là. Là. Je check avec Radar Omega, mais il me semble que c'est beaucoup. En tout cas, si c'est ça, on a raison, là, mais il me semble que c'est beaucoup de neige. Puis là, si on voit avec les températures, on voit de quoi ça... Ah. On va être dans le 0 degré là, pour le nord, mais le sud, on est dans le 4, 3... On est au-dessus du point de congélation pour le sud. C'est vraiment juste... Ça va être de la grosse neige fondante. Ben, pas fondante, là, mais de la grosse neige collante. Donc, là, si on va avec... les titres de prestation. Donc, on va faire l'animation du titre de prestation. On va voir qu'est-ce qui tombe. Donc, le NAM, dans le fond, le vert, c'est de la pluie. Là, on voit... Ça, c'est demain matin, 9h. Donc, c'est du bleu. Donc, on voit c'est de la neige. Il y a un petit peu de grésil, là, le long de la frontière. Qu'est-ce qui est en vert, c'est de la pluie. Donc, ça, c'est à 9h, 10h, 11h. Tombe toujours en neige. Puis là, rendu à 2h de l'après-midi, ben là, on voit les précipitations là, de pluie qui rentrent dans le sud du Québec, incluant Montréal. Ça, c'était à 2h. Neige encore à Saint-Jérôme. 3h, c'est de la pluie sur Montréal. 4h, vois-tu, c'est limite. Là. Il peut pleuvoir à Blainville. Il peut neiger à Saint-Jérôme. Ça va être... ça pourrait être très limite comme ça. Puis là, si on étire... Ouais, c'est ça. Là, on est rendu à 5h le soir. On est dans la pluie, 7h. Donc, la pluie. Puis peut-être avoir un retour à la neige en soirée. Mais dans le sud du Québec, là, on est encore dans la pluie. Donc, ce sera pas la grosse affaire. Sauf, là, c'est pour ça. Là, les secteurs à surveiller, là, ça va être vraiment le secteur Saint-Jérôme. Secteur Saint-Colomban, là, ces régions-là qui vont être à surveiller demain pour la neige. Pour les autres secteurs, bon, le sud du Québec, ça va être comme d'habitude, là. En Macandal, il prévoit 2 à 4 cm, mais avant que ça change en pluie. Donc, ça se peut qu'il y ait un peu de neige demain matin en s'en allant travailler, mais que ce soit le retour à la maison, il y a des grosses chances qu'on soit dans la pluie, puis qu'il n'y ait plus grand neige au sol. De toute façon, on a déjà plus de neige. Fait que c'est pas ça qui va changer de quoi. Puis là, si on check les précipitations avec le NAM, donc là, je suis rendu au 25. Ça commence à quelle heure? Vois-tu, les précipitations, là, ils arriveraient à 3h du matin. Qu'est-ce qui est faible? Puis la bande plus forte arriverait là, vers 8h demain matin. Donc là, on voit
on voit des précipitations un petit peu plus fortes, qui sont dans le coin de Saint-Début, Valleyfield. Ça s'en vient vers Montréal. Donc, demain matin, 8h. 9h, ça devrait tomber sur Montréal, quand même assez fort. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que ça va tomber en neige, en pluie. Est-ce que la pluie va rentrer plus rapidement en altitude, comme ça arrive souvent. Donc, ça va être à surveiller. Ensuite, en après-midi, ça devient plus faible. Le plus fort va avoir vraiment tombé au début des précipitations. Puis après ça, on a d'autres bandes en soirée qui vont recommencer à tomber. Puis, ouais. Comme on voit, il n'y a pas vraiment de dégagement là, à venir. Donc, pour ceux qui nous ont entendus tantôt là, à propos des aurores boréales, on est en stand-by. Ouais, c'est ça. Là, on est en stand-by. C'est comme si la CME est en direction. Donc, on pourrait avoir des aurores boréales dans 30 minutes selon quelqu'un qui vient de m'écrire. Donc, ça va être à suivre. Voir... Donc, ça, c'est avec le HAR. Le HAR, lui, la même chose. 8-9 heures, les précipitations sur Montréal. Donc, c'est ça. Ça, c'est 11 heures. Midi, 1h. Puis là, après ça, en après-midi, c'est un petit peu... Oh, c'est intéressant, ça. Oh! On aurait une ligne qui passerait vers 6 heures demain soir sur Montréal. Ça serait intéressant de voir c'est quoi, là. Un bel petit orage. Ouais, peut-être. Ça, c'est 7 heures. 8 heures sur Drummondville. Ah, ça va être à suivre, ça. Ça, j'aime bien ça, voir ça, là. Je pensais pas voir ça, mais probablement qu'il y a un front froid qui va passer demain encore une fois. À la fin du système. Donc, puis là, si on voit avec le HAR, on va vous montrer les accumulations de neige. Que ça voit. Donc, vois-tu, lui, il en voit moins. Lui, il voit moins d'accumulation. Donc, ça, c'est demain 4 heures. Ouais, ça, c'est demain 4 heures. Avec le HAR, là, il y a quasiment rien. 2 pouces, 3 pouces, Saint-Jérôme, au nord de Terrebonne. Donc, ça va être à suivre. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de neige à certains endroits, comme je vous dirais, là. Saint-Jérôme, Saint-Colomban. Mais ça se peut aussi qu'il n'y ait pas grand-chose. Ça va dépendre comment ça va se dessiner. Donc, ça va être à suivre. Là, je suis rendu... Ouais, là, j'étais rendu plus en soirée. Mais là, le modèle, il va pas jusqu'à... Il arrête à 2 heures. Là, je suis rendu à 4 heures. Ouais. Puis là, si je vais dans les types de précipitations... type de précipitation. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est dans la neige. C'est bleu. Ça, c'est à 10 heures demain matin. Là, on est rendu à midi. À midi, on voit déjà que le long de la frontière, c'est de la pluie. Donc, de la pluie, Magog, Cowansville, Saint-Jean, Saint-Rémy, Cornwall, Ottawa. On voit que ça remonte. Là, ça, c'est 1h de l'après-midi. Donc, 1h de l'après-midi, Montréal est dans la pluie. Rive-sud de Montréal est dans la pluie. Donc là, on voit tout le vert. Puis là, c'est de même. Puis là, quand on voit la ligne qui passe à 6 heures, ben, c'est de la pluie. C'est de la pluie, mais on voit qu'il y a de la froid en arrière. Donc, ça va être à suivre. Là, il y a un petit retour en neige. Là, en ce moment, le système qui est du côté américain. Si je vois ici, il est très loin encore. Ouais, il est là. Il est dans le sud de l'Ontario. Puis il va remonter tranquillement jusqu'au Québec pour demain. Donc, c'est pas mal ça. Fait que là, on surveille encore le risque d'aurore pour ce soir. Là, je vais checker sur la tablette, ça a l'air de quoi. Oh, là, c'est copié 2.67. Là, on voit s'il y a du rouge qui apparaît. Non, ça, il n'y a rien qui apparaît encore. Les prévisions. Ah, dans 30 minutes, 1%.
Mais, ouais, c'est ça. Là, on a du Copic 4 qui s'en vient pour 5 heures du matin, mais là, ça, c'est pas... on va checker une autre application parce que celle-là donne pas vraiment les bonnes affaires. Là, faut que je trouve les applications parce que la tablette sont toutes éparpillées. Sur l'iPhone, tout est bien placé, mais sur la tablette, tout est diff. Ouais, il faudrait toutes les rassembler ensemble. Je Euh... chercherai moins les prochaines fois. Aura Nord. Non, c'est pas celle-là. Aurore Pro, c'est pas celle-là. Non, je pense que je l'ai pas là-dedans, je suppose. C'est quoi? Aura Forecast. Je pense pas. C'est une là. J'en ai trouvé juste deux. L'Oval est encore vert. Ah, j'ai pas Space Weather, c'est ça? Il y en a Attendez. juste deux. On va chercher Space. Ouais, c'est ça. On va aller chercher. Ce sera pas long. Ah oui. Fun d'avoir une tablette avec rien dedans. Et neuf. Aurore, c'est pas celui-là. Ouais, là. C'est Space Weather Live. L'application numéro 1 là, pour les aurores boréales. Là. Bon, ouvrir. Non. Bon, là, on est à COP1+. Non. Bon. Pose des questions. Le DBZ, c'est bon. Non, c'est pas ça. Ouais, il est là. Le GW est à 43. La densité est à 18. Ouais, c'est quand même bon, mais il n'y a rien qui dit qu'on va avoir de quoi dans les prochaines heures. Là. Fait que on vous tient au courant le plus possible. Là. C'est plus, je pense, au cours de la nuit. Là. Donc, whoop. Je t'ai vu l'autre jour. C'est quoi le truc que tu as sur le toit de l'auto? Francis, c'est une station météo. Donc, ça me donne les indices météo en direct. Donc, la température, la vitesse des vents, il y a un pluviomètre dedans, la pression atmosphérique, le point de rosée. Donc, quand on court après les tornades, ben, ça nous indique beaucoup le degré du point de rosée, puis de savoir si le front froid est passé. T'sais, si le front froid il est pas passé, ben le point de rosée va être haut, mais quand le front froid est passé, le point de rosée va être très bas. Fait que c'est ça la bébelle qui est sous le toit de ma voiture. Donc c'est pas mal ça. Fait que sur ça, soyez prudents demain dans la petite neige printanière. C'est pas la première fois, puis ça sera pas la dernière. Là. Je veux dire, on est habitué de rouler dans la neige printanière. Faut juste faire plus attention parce qu'il y a certains qui vont avoir posé leurs pneus d'été. Donc, moi, j'ai mes pneus 4 saisons que j'ai installés. Je vais les essayer demain matin. Puis, c'est ça. Fait que je vais probablement faire un live demain matin aussi en m'en allant travailler. Donc, pour les habitués, là, je fais toujours un live là, des fois de 5h30 à 5h50. Donc, en faisant la route Saint-Hubert à Varennes. Donc, je vous donne les dernières informations là pour savoir quand est-ce que la neige va commencer. Est-ce que la neige a commencé? Puis de l'état des routes, là, de quoi ça a l'air en ce moment. Donc, sur ça, à demain matin, 5h30. À moins que
les aurores boréales explosent en fin de soirée, puis qu'il y ait un show. Si rien, ben on n'en parle pas, là. Donc, sur ça, bonne soirée, soyez prudents sur la route, puis n'hésitez pas à nous envoyer des étoiles ou de vous abonner à la page. Donc, sur ça, bonne soirée, à la prochaine.